Ah, Pegasus Fantasy, le générique original des Chevaliers du Zodiaque. Cette série culte débarque sur TF1 au mois d'avril 1988 et cartonne d'entrée à la télévision. La série Les Chevaliers du Zodiaque, produite par la Toei Animation, s'étale sur 114 épisodes et parle du combat acharné des Chevaliers de Bronze, Seiya, Shun, Shiryu, Yoga et Ikki. Ils n'ont qu'un seul but, protéger à tout prix la déesse Athéna menacée par les forces du mal. Écrasez-moi cette vermine! La série se compose de plusieurs saisons, le Sanctuaire, Asgard et Poséidon. Combat titanesque sur fond de mythologie grecque, c'est l'ingrédient principal qui fera le succès des Chevaliers du Zodiaque en France, avant même que nous ne sachions que la série était tirée d'une bande dessinée japonaise créée par le brillant Masami Kurumada. Quelle force fantastique! Mais ce n'est pas tout. La réalisation, les musiques symphoniques de Seiji Yokohama, ainsi que la qualité des dessins et de l'animation ont également une large part dans le fait d'avoir élevé les Chevaliers du Zodiaque au rang d'animé culte. Incontestablement, un homme a compté dans le succès des Chevaliers du Zodiaque. C'est le character designer Shingo Araki. Il reprendra son crayon durant les années 2000 quand la Toei Animation décide du grand retour de Senseiya avec l'adaptation animée du chapitre Hades, diffusée sur manga d'abord en partie en 2006 puis intégralement en 2011. Pour des raisons de santé, Shingo Araki ne participera que partiellement à ce nouvel opus en 31 épisodes. Nous avons eu la chance de rencontrer Shingo Araki lors de son ultime venue en France fin 2011. Il nous parlait alors de son implication sur Senseiya. C'est pour cette raison que nous avons tous fait semblant d'accepter son marché et que nous sommes revenus au sanctuaire. Ayoya! Et en 2009, c'est un nouveau météore de Pégase que l'on prend avec l'adaptation du manga Senseiya The Lost Canvas qui est né d'une collaboration entre Masami Kurumada et Shiori Teshirogi. L'animé est d'une qualité exceptionnelle et très vite, la chaîne manga le propose en exclusivité dès 2010. Tu seras le premier à lui être offert en sacrifice. Tu m'en diras des nouvelles. Rayonnement infernal. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la première fois de ma vie que je ressens une telle colère! Ah, incroyable ce cosmos! Par les météores de Pégase! La plupart des films de Senseiya sont sortis en France pour notre grand plaisir. Sans conteste, l'univers Senseiya créé par Masami Kurumada n'a pas fini de faire parler de lui. Sans hésiter, il part en guerre pour un monde idéal. Allez donc leur souhaiter la bienvenue de ma part. La preuve, la nouvelle série animée Omega vient de démarrer au Japon à la conquête d'un nouveau public. Également à la conquête prochaine de la France, c'est une autre histoire. Allez, salut! Ah, Pegasus Fantasy, le générique original des Chevaliers du Zodiaque. Cette série culte débarque sur TF1 au mois d'avril 1988 et cartonne d'entrée à la télévision. La série Les Chevaliers du Zodiaque, produite par la Toei Animation, s'étale sur 114 épisodes et parle du combat acharné des Chevaliers de Bronze, Seiya, Shun, Shiryu, Yoga et Ikki. Ils n'ont qu'un seul but, protéger à tout prix la déesse Athéna menacée par les forces du mal. Écrasez-moi cette vermine! La série se compose de plusieurs saisons, le Sanctuaire, Asgard et Poséidon. Combat titanesque sur fond de mythologie grecque, c'est l'ingrédient principal qui fera le succès des Chevaliers du Zodiaque en France, avant même que nous ne sachions que la série était tirée d'une bande dessinée japonaise créée par le brillant Masami Kurumada. Quelle force fantastique!
Mais ce n'est pas tout. La réalisation, les musiques symphoniques de Seiji Yokohama, ainsi que la qualité des dessins et de l'animation ont également une large part dans le fait d'avoir élevé les Chevaliers du Zodiaque au rang d'animé culte. Incontestablement, un homme a compté dans le succès des Chevaliers du Zodiaque. C'est le character designer Shingo Araki. Il reprendra son crayon durant les années 2000 quand la Toei Animation décide du grand retour de Senseiya avec l'adaptation animée du chapitre Hades, diffusée sur manga d'abord en partie en 2006 puis intégralement en 2011. Pour des raisons de santé, Shingo Araki ne participera que partiellement à ce nouvel opus en 31 épisodes. Nous avons eu la chance de rencontrer Shingo Araki lors de son ultime venue en France fin 2011. Il nous parlait alors de son implication sur Senseiya. C'est pour cette raison que nous avons tous fait semblant d'accepter son marché et que nous sommes revenus au sanctuaire. Ayolia! Et en 2009, c'est un nouveau météore de Pégase que l'on prend avec l'adaptation du manga Senseiya The Lost Canvas qui est né d'une collaboration entre Masami Kurumada et Shiori Teshirogi. L'animé est d'une qualité exceptionnelle et très vite, la chaîne manga le propose en exclusivité dès 2010. Tu seras le premier à lui être offert en sacrifice. Tu m'en diras des nouvelles. Rayonnement infernal. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la première fois de ma vie que je ressens une telle colère! Ah, incroyable ce cosmos. Par les météores de